Alors, on peut dire qu'on a fini avec la première ligne, la ligne de chiffre d'affaires. C'est qu'on va faire, on va sélectionner tous les différents visuels, on va les dupliquer. Pour essayer de les réutiliser au maximum. Donc, je vais maintenant les dissocier. Alors, on va enlever l'arrière-plan de notre visuel ici. Ça n'a pas été enlevé ici, donc je vais le sélectionner. On l'a fait au niveau des propriétés générales, mais pas de l'objet visuel. On va voir sur 4. Voilà. Arrière-plan ici, on va enlever. On vient ici, on fait pareil. On va dans les jambes. Partout, il y a arrière-plan. On va s'assurer que on a bien enlevé. Je vais étendre toutes les catégories. Voilà. Également pour le visuel ici. Alors là, au lieu du chiffre d'affaires, ça sera le total commande. Donc, j'ai le chiffre d'affaires, total commande. Ici, à la place chiffre d'affaires également, c'est le total commande. Voilà. On va redéfinir la mise en forme conditionnelle parce que là, elle est basée sur le chiffre d'affaires. Je sélectionne le visuel, je bascule encore en histogramme groupé, colonne, FX. Voilà. Je mets plutôt total commande. Voilà. Maintenant, je peux revenir sur le graphique en cours. Alors ici, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est maintenant le total commande. On va faire la mise en forme, mettre une étiquette de référence. Donc, total commande est sélectionné. C'est le year over year du total commande. Voilà. On va faire la mise en forme, le titre. On va sélectionner la référence, personnaliser. Voilà. Ajouter les détails. Et comme détail, on va mettre la variation en pourcentage. Format KPI. Voilà. La couleur, on va prendre le noir, le texte. Et puis l'arrière-plan, transparence 100%. Voilà. On va poursuivre. Je vais tout réduire. On va ajouter une image à la légende. Donc, légende. J'ai choisi total commande. Activer l'image. Voilà. Cette image-ci. Alors, la taille 60. Taille dans une image. Ici, on avait mis comme taille dans une image. Je vérifie.
La volonté à 40, taille de la zone d'image. On va prendre 40 ici également. Voilà. Ensuite, l'espace entre l'image et le test. Le chiffre d'affaires, on était à 10. On va prendre 10 également ici aussi. Voilà. On va enlever l'étiquette et puis on va changer le titre. Le titre, on va mettre par exemple commande. Voilà. Ce qu'on peut faire pour la commande, alors on va afficher littéralement toutes les valeurs, ne pas laisser en milliers. Donc ça, c'est la valeur de la légende. Je vais tout réduire d'abord. Légende, on va mettre total commande qui est sélectionnée au niveau de la valeur. Unité d'affichage, on va mettre aucun. On va faire de même pour la variation year over year. Là, c'est l'étiquette de référence. Donc, je le dis tout d'abord. Étiquette de référence. C'est bien total commande qui est sélectionnée. L'étiquette, c'est total commande year over year. Au niveau de la valeur, unité d'affichage, on va mettre aucun. Voilà. Alors, on va revenir sur les mises en forme qu'on a faites pour les variations year over year, ainsi de suite. On va forcer un plus quand la variation est positive. Je reviens ici. Le chiffre d'affaires, format dynamique. Donc ici, un chiffre séparateur de milliers et puis une décimale. Alors, je vais mettre plus, forcer le plus, ensuite moins, un chiffre séparateur de milliers et puis une décimale. Voilà, maintenant plus 51,9 millions. On va appliquer la même mise en forme à Total Commande. Comme les commandes sont en entier, on va enlever la décimale. Voilà. On va faire également de même pour Total Mage, format dynamique. Alors, pour les variations year over year KPI, on va modifier le format. Mettre une flèche quand c'est positif, une flèche vers le haut, donc Alt 30. Et quand c'est négatif, une flèche vers le bas, Alt 31. Voilà, valide. On peut le commande. Je fais de même pour la mage.
Le yo voyons percentage, on va forcer le plus quand la variation en pourcentage est positive. Donc ici, quand c'est strictement positif, un plus. Quand c'est négatif, un moins. Quand c'est nul, on met bien. Puis la chaîne qui est là, je vais répliquer pour total commande. Total marge, pourcentage. Variation pourcentage. Voilà, c'est bon. Donc, on peut continuer. Alors, ici, on fait une mise en forme pour la variation format KPI. Donc, si elle est positive en vert, elle est négative en rouge. Donc, on sélectionne la 4. Étiquette de référence, c'est bien total commande. L'étiquette, c'est bien total commande year over year. On va aller sur les détails. Au niveau de la couleur du texte, règle, la règle est basée sur le total commande year over year, au pourcentage. On peut le faire directement sur la variation, on va laisser cliquer sur le signe qu'on va regarder. Donc, quand la variation est négative, un rouge, quand, voilà, elle est subitement positive, un vert. Voilà, donc ici, on est en vert. Donc, on va encore dupliquer. Je vais grouper d'abord avant de dupliquer. Voilà. On peut dissocier maintenant. Ici également, on peut dissocier. Alors là, on va remplacer. Ici, c'était le chiffre d'affaires. Là, total commande. Ici, c'est la marge maintenant. Donc, on va enlever chiffre d'affaires. Et aller prendre total marge. Ici également, on va enlever chiffre d'affaires. On va prendre total marge. On va basculer en histogramme groupé pour faire la mise en forme conditionnelle. Non colonne. FX pour la couleur. Total marge. Voilà. Voilà. Donc, joint en rouge, mis en vert. On va maintenant basculer en graphique en courbe. Voilà. Donc, total marge ici. Total marge également ici. On va le chiffre d'affaires pour prendre total marge. On va ajouter une étiquette de référence. Bien, total marge qui est sélectionné. Total marge year over year. Voilà. On va sélectionner l'étiquette qu'on vient d'ajouter et puis mettre en forme le titre et la valeur si nécessaire. Donc, le titre personnalisé, on va mettre year over year, espace, deux points, espace. C'est bon. Et on va ajouter des détails. Comme détail, c'est la variation format KPI. Donc, percentage KPI. Voilà.
L'arrière-plan, c'est noir. On va mettre transparence 100%. La couleur du test, on laisse en noir d'abord. Et on va appliquer la mise en forme conditionnelle. Alors, donc, on va cliquer sur le FX, style, règle, est basé sur le your total mage. C'est le signe régal. Donc, quand c'est négatif, rouge, quand c'est strictement supérieur à 0, on passe au vert. Donc là également, c'est vert. On va ajouter une image. Donc, je vais tout réduire. Légende, c'est une image à la légende. Alors, on va enlever l'étiquette, puisqu'on prendrait le titre. On prend la même image que les revenus. Voilà. Taille de l'image, on va mettre 60 pixels. Espace entre l'image et le test, on va mettre 10. Taille de la zone d'image, on va mettre 40. Voilà. Le titre, on va mettre mage à la place du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, on a ici la première ligne, c'est la ligne chiffre d'affaires. La deuxième, c'est la ligne commande. Et la troisième, c'est la ligne des mages. La mage, on peut faire mise en forme conditionnelle. Si elle est positive, on est vert. Négative, on est rouge. Donc, sélectionne la carte s'il s'agit de la valeur de la légende. Donc, légende, je choisis total mage sur la valeur. La couleur, c'est noir par défaut. On va ici FX. Style, règle, total mage. Donc, si c'est négatif, rouge, c'est strictement supérieur à 0, vert. Au cas où le nul, c'est la couleur par défaut, le noir qui sera utilisé. Voilà. Alors, je peux ajouter un titre sur la page. Je vais mettre ici vue d'ensemble déjà. Et puis, ajouter un titre. Je veux prendre soit une zone de test ou une forme sur laquelle je vais écrire. Voilà. Moi, j'ai une préférence pour les formes. Donc, insérer, hauteur 45, largeur 350 pour le moment, position 25, verticale 105. Alors, allons sur 105 et puis hauteur. Hauteur ici 50. Alors, je vais mettre un test dans la zone. Donc, style ici, remplissage. Je vais enlever le bleu. Bordure également, je vais enlever. Je vais mettre un texte. D'ensemble. Alors, je vais augmenter la taille du texte. Je vais mettre en gras. 18. Alignement à gauche. Alors, comme c'est trop coincé vers la gauche, je vais mettre un remplissage image 10. Voilà. Donc, c'est bon.